La RTI vous offre Comment arriver et se maintenir dans les cercles de pouvoir? Comment lifter les autres et pourquoi pas être dans un réseautage qui vous permet d'y arriver? Mais également, quels sont les freins à l'arrivée des femmes dans les cercles de pouvoir? Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Essentiellement Femmes, saison 2, c'est reparti. Avec aujourd'hui cette thématique, la femme et les cercles de pouvoir. Et vous savez que c'est une thématique hautement importante parce qu'il faut donc, comme on l'a dit, planter le décor, savoir exactement comment y arriver, comment y accéder. Et puis, certaines diraient, faut-il lifter les autres ou pas? Bon, on le verra au cours de notre émission. Mais pour en parler, nous allons recevoir un invité. Mais avant l'invité, madame, monsieur, pour planter le décor, voici l'édito d'Anna. Chers essentiels, dans le contexte actuel de l'évolution de la société mondiale, les femmes et les filles sont reconnues comme de puissants agents du changement. C'est pourquoi de nombreux efforts sont déployés pour lever les entraves qui empêchent leur pleine et entière participation au processus de transformation économique et sociale. Aujourd'hui, la lutte contre les inégalités entre les sexes et la promotion de la parité constitue à la fois une fin en soi et une condition préalable à toute croissance inclusive et durable. Raison pour laquelle ces questions occupent une place prépondérante dans l'agenda 2030 pour le développement durable et dans les accords internationaux de coopération. Cependant, les effectifs de femmes restent limités dans les cercles de pouvoir et aux postes de responsabilité en dépit de nombreux efforts déployés de par le monde. En effet, à ce jour, seulement 16 femmes gouvernent un pays dans le monde. Mais ce cercle peut être involontairement très fermé, tend à s'élargir petit à petit. Pour ce qui concerne les autres cercles de pouvoir, les statistiques relatives à la présence des femmes ne sont pas différentes. Alors, chers essentiels, quelles sont les contraintes réelles à l'entrée des femmes dans les cercles de pouvoir? Comment se présentent ces contraintes en Afrique et en particulier dans notre pays? Merci Anna pour cet édito qui a vraiment mis les pieds dans le plat. On va en discuter avec un invité, mesdames, je vous le présente. Alors, il est donc, je ne dirai pas son nom, professionnel de l'édition, de la communication, de la publicité et du marketing et des médias. Il est en fonction au groupe, on peut le dire, c'est le journal étatique, Fraternité Matin, comme conseiller spécial du directeur général, également président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, il est à son dernier mandat. Mandat donc qui fait 3 ans, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, il est baoulé, originaire de Tiasalé et de Toumoudi, aime un poisson en particulier qu'on appelle le djiré. J'espère que je ne me trompe pas, que je n'ai pas oublié ce qu'il m'avait dit. Ce poisson-là n'a pas de nom en français. En tout cas, c'est le djiré. D'accord. Il nous le dira qu'on ne trouve pas n'importe où. Si vous pensez le trouver à Abidjan, non, 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 on le trouve quelque part. J'espère que je ne me trompe pas, c'est peut-être au Bandama. Enfin bon, il va confirmer. Il est marié, père de 3 enfants, aime le sport. Au niveau national, c'est la SEC, Mimosa, donc jaune et noir. S'il part en France, il supporte le PSG. S'il part en Italie, c'est le Milan AC. En Espagne, c'est le Barça, Barcelone. Et quand il est en Angleterre, eh c'est Manchester United. Chères dames, voici donc ainsi présenté de façon succincte notre invité qui n'est autre que le président Ange Félix Ondakri qu'on va accueillir. Bonsoir, saluer donc Stéphie doit le connaître normalement. Bon, moi je le connais. Stéphie, Habibi, Anzi, voilà, Anna, asseyez-vous, monsieur Ondakri. Bonsoir, merci d'être là. Comment allez-vous? Il se porte et se supporte. Alors, monsieur le président,
Elles vont vous poser 4 questions que vous allez répondre par oui ou par non, sans chercher à développer. Hein? Après, au cours de l'émission, si vous pensez pouvoir vous rattraper, c'est à vous. Mais c'est vraiment oui ou non, sans explication autre. Mesdames, l'invité est à vous. Habibi. Alors, êtes-vous timide? Non. Bon. Stéphie. Avez-vous lu un livre hier avant de vous endormir? Non. Entre-temps, je rappelle que nous sommes avec le président des éditeurs, hein, qui est le commissaire également du Salon du Livre d'Abidjan. Voilà, et qui n'a pas lu de livre hier avant de s'endormir. Bon, on-y. Un peu nerveux? Non. On a hésité, hein? Sur le non, non. Non. Anna. Acceptez-vous la valorisation de la femme? Oui. Je ne peux pas dire le contraire avec les femmes. Il dit franchement. Anna. Il a dit franchement. Alors donc, Monsieur Ndakri, voici donc la thématique du jour de cette émission Essentiellement Femmes. La femme et les cercles de pouvoir. Dans l'édito, Anna a planté le décor. Comment y arriver? Comment se maintenir? Alors, déjà, première réaction sur la thématique avant d'entrer dans de conduire notre sujet. Alors, ma réaction fait tout cet appel à... Parce que ce thème-là, il est assez important. Impossible de l'épuiser au détour d'une émission, même 2 émissions. Parce qu'il s'agit là de la femme. Hein, moi, ma philosophie est que la femme étant donc au commencement, parce que à la base de la vie, et même également sous une certaine forme, au moment où nous tirons notre révérence, c'est encore la femme qui est là pour entretenir et prendre soin de la dépouille. Donc à ce titre-là, la femme est très importante. Elle est très importante dans la société, elle est très importante dans la famille, elle est très importante dans la communauté. Donc pendant longtemps, on l'a juste maintenue dans un rôle de femme de foyer. Cela dû peut-être à nos différentes cultures africaines, traditions et coutumes. Mais aujourd'hui, il est même plus à démontrer que la femme a un rôle encore un peu plus important à jouer donc dans les différentes couches de notre société. D'accord. Et on aura donc l'occasion de le démontrer en utilisant votre mot, de le démontrer tout au long de l'émission. On va donc continuer à ouvrir les portes de ce temps d'antenne avec Anza Tawatara, Anzichou, pour la rubrique Secret de femmes. Alors, notre thème du jour, c'est les femmes et les cercles de pouvoir. Et Secret de femmes aujourd'hui donnera des astuces aux femmes pour gagner le respect des autres lorsqu'elles sont femmes dans un cercle de pouvoir. Alors, tout d'abord, je tenais à rendre hommage à 3 grandes dames, 3 femmes présidentes de la République, 3 femmes parmi 54 hommes en Afrique. Il s'agit de Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, de Joyce Banda du Malawi et de Amena Fakim de l'île Maurice. Alors, on pourrait ajouter à ces 3 femmes Catherine Samba Panza, de la Centrafrique, qui a quand même assuré la transition pendant un an. Voilà, alors le chiffre est assez maigre, tout le monde le constate, mais bon, on va dire que... un an qui est parti sans discours. Oui, oui. Alors, chères dames, pour espérer gagner le respect des autres, il faut vous-même vous respecter. Parce que le respect, il faut le dire, c'est dans les 2 sens. Souvent, on espère le respect des autres alors qu'il faut vous faire respecter vous-même d'abord, avant d'exiger quoi que ce soit. Alors, ne médisez pas. Parce que, quoi qu'on dise, que ce soit dans le cadre professionnel et social, médire n'a jamais été approprié. Et il faut surtout être excellente dans son domaine d'activité, c'est très important, de sorte à ce qu'on n'ait pratiquement rien à vous reprocher.
Et puis aussi, il faut honorer ce que vous dites. La parole donnée est très, très, très importante lorsqu'on est leader. Et il faut dire que le plus souvent, lorsqu'on ne respecte pas ses promesses, cela fait de nous quelqu'un de peu fiable ou de malhonnête à la rigueur. Alors, comportez-vous correctement. Et cela signifie aussi que dans la tenue vestimentaire, on doit être exemplaire. Parce que ça donne de l'assurance, il faut être présentable. Et du respect aussi. Oui, 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 ça impose le respect, il faut le dire. Et puis, le langage. Il faut avoir un langage approprié. C'est dire que même en tant que leader, il faut pouvoir dire bonjour à son personnel. Il faut pouvoir dire merci, il faut pouvoir dire au revoir. Et même, il faut pouvoir dire pardon lorsqu'on sait qu'on a tort. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Au contraire, je pense que ça nous grandit. Tout à fait. Et puis aussi, il faut accepter les critiques. C'est très important. Le plus souvent, quand on est leader, on refuse les critiques. Exactement. Voilà. Alors que les critiques nous permettent de nous améliorer au quotidien. Et c'est vraiment important. Quelqu'un qui n'aime pas les critiques, c'est difficile. Il faut vraiment accepter les critiques. Et puis, je crois que le dernier conseil, c'est celui-là. Soyez un modèle, car vos actions parleront. Plus que les mots. Plus que les mots. Voilà. Donc, je termine là. Merci, Onzi. Alors, réaction de l'invité par rapport à tout ce qu'Onzi vient de dire? Ben, je pense qu'elle a dit des choses qui sont pertinentes pour ma part. Qui sont très pertinentes. Et ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est d'avoir élevé surtout que pour pouvoir atteindre des objectifs, on n'a pas forcément besoin de détourner ou d'utiliser des mauvais chemins. Voilà, on peut atteindre des meilleurs objectifs par le travail, par la morale, par la religion. Donc on n'a pas vraiment forcément besoin d'utiliser des pratiques peu honorables. Pour les femmes. Voilà, pour les femmes, pour pouvoir atteindre le sommet. Enfin bon, entre parenthèses, même pour les hommes aussi. Non, ben là, pour le moment... c'est vrai qu'on parle des femmes, mais bon, on peut mais c'est valable pour les hommes également. Voilà, merci. Bon. Voilà. J'aimerais insister juste sur 2 points. La femme se doit d'être ouverte et incontournable dans son milieu. Dans son milieu. Et il y a une chose aussi qu'elle ne doit pas oublier. Il faut laisser les hommes un peu tranquilles. Parce que souvent, quand une femme émerge, bon, je ne sais pas si c'est par vengeance, mais on a cette petite tendance-là à vouloir montrer qu'une femme est capable de faire ci ou de faire ça. Et sans le vouloir, parfois, quand on est chef, on cherche à écraser d'une manière ou d'une autre les hommes en faisant souvent des remarques. Vous les hommes, certaines, on va relativiser. Certaines, voilà. Certaines, vous les hommes vous êtes ci, vous les hommes vous êtes ça, machin. Donc il faut vraiment éviter ça. Voilà. Sinon on s'entraîne des conflits et puis finalement on se retrouve à ne plus être respecté. Parce que les hommes, en général, ils ont aussi leur ego, donc il ne faut pas l'oublier. D'accord. Alors, aurait-elle quelque chose à ajouter avant de continuer notre Anna, Habibi? Non, personne. Anna, allons. Bon, je voulais d'abord remercier ma voisine. J'ai failli dire l'autre nom. Je voulais d'abord remercier ma voisine. Oui. Et puis c'est vrai qu'elle elle a donné des conseils qui sont assez pertinents, comme l'a dit l'invité. Elle a également parlé du nombre de femmes présidentes en Afrique. Présidentes ou chefs de gouvernement en Afrique, parce qu'il y a quand même des chefs de gouvernement également en Afrique. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'était un cercle peut-être qui était involontairement fermé, mais qui commence à s'ouvrir. Donc moi, je verrais ça plutôt en verre à moitié plein qu'en verre à moitié vide. C'est des efforts qui sont faits. Donc la femme commence à prendre son envol. Ça ne fait que commencer. Et comme un écrivain, je veux dire qu'elle doit imposer sa chance. Elle doit serrer son bonheur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle doit aller vers son risque. À force de la regarder, les hommes vont s'habituer. C'est ça, ce sont nos pionniers, elles sont devant. À force d'être devant, les hommes vont s'habituer au fait qu'une femme peut être chef d'État à un très haut niveau. Alors on retient donc que les lignes commencent à bouger. Anna, c'est une expression que j'aime bien. Les lignes bougent pour les femmes. On préfère regarder le verre. Ne pas dire que, attention, il n'y a que voilà, il y a que 3, ça ne va pas du tout, mais dire au moins qu'au moins, à une certaine époque en Afrique, on n'avait pas ça du tout. Voilà, il y a une amélioration qu'il faut voilà, applaudir. Et puis aussi,
il a dit quelque chose de très important. Il faut y arriver par le travail, pas par les cuisses. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, moi je le dis de façon peut-être crue, mais il faut plutôt arriver par le travail. Pas par des manigances. Pas par des manipulations. Voilà. C'est bien dit ça. Voilà. C'est plus doux. Voilà, par des manipulations. Alors on continue. On va savoir comment la presse en parle avec Habibi. Habibi Diouf, c'est la femme dans la presse. Alors, les femmes et les cercles du pouvoir, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la presse internationale, nationale, africaine, ivoirienne, enfin, que ce soit sous forme électronique, papier, mag, télé, c'est un sujet qui semble en tout cas passionné. On focus beaucoup sur ces femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui bougent et qui font bouger par ricochet les choses. Elles ont des tribunes sur des chaînes de télévision publiques ou cryptées. Les magazines féminins qui pullulent, en gros aujourd'hui, on leur offre beaucoup de visibilité, ce qui n'était pas véritablement le cas auparavant, excepté dans des magazines comme Amina, Femmes d'Afrique et autres. Ce sont donc des interviews, des portraits, des publi-reportages, bref, sous des formes diverses. On parle d'elles, de leurs actions, de leur apport et de ce qu'elles représentent dans la société en brossant les freins et autres problèmes auxquels elles font face et le courage qui les anime, bien entendu. Ainsi, de nombreux magazines leur accordent leur une. Je prendrai un exemple qui me parle, notamment le magazine Tycoon qui, à ses débuts, consacrait essentiellement ses unes aux hommes. Les femmes sont depuis entrées dans la danse et on les voit en couverture de ce magazine et c'est à saluer. Ils sont maintenant très nombreux d'ailleurs à donner la parole aux femmes africaines et à faire également la part belle aux portraits de femmes faisant figure d'exemple grâce à leur réussite. Il y a des émissions télé ou radiophoniques aussi qui retracent leur parcours et les mettent sous les feux de la rampe. Sur Canal+, il y a ce magazine Réussite qui leur offre une belle tribune. Et c'est toujours bien d'avoir comme ça des exemples qui nous inspirent. RTI aussi, on est essentiellement femmes. Voilà, voilà, très bel exemple aussi. Et c'est toujours bien d'avoir comme ça des exemples qui nous inspirent et qui suscitent des vocations. C'est infiniment constructif dans les milieux professionnels où les schémas de carrière ou de management sont éminemment masculins. Valoriser ce qu'on appelle des role models féminins permet aussi, je crois, de motiver et d'attirer de nouveaux talents. Un article que j'ai trouvé très intéressant en date du 2 avril 2016, c'était dans Forbes Afrique, signé par Myriam Dubertrand, qui était consacrée à des femmes et qui côtoie les cimes. Cet article résume fort bien ce vaste sujet de la femme et les cercles du pouvoir. Elles sont directrices générales, directrices marketing, directrices des ressources humaines, bref, elles occupent des postes stratégiques ou dirigent de main de maître de grands groupes ou entreprises. Sous forme de portraits et de petits entretiens, elles racontent leur quotidien dans leurs univers respectifs, évoquant au passage les barrières qui se sont érigées. C'était des clichés, des stéréotypes. Elles ont fait face au machisme ancré dans la mentalité d'un grand nombre. Barrières donc qu'elles ont pu lever par la seule force de leur travail. Vous en parliez tout à l'heure, Christelle, et de leur détermination à poursuivre leur ascension, advienne que pourra. Ce sont des femmes qui ont eu un parcours impressionnant, tout aussi impressionnant que celui des hommes, avec lesquels elles évoluent professionnellement, qui à un moment ou à un autre se sont heurtées à un mur, notamment au moment d'accéder à un poste de responsabilité. On a quelque peu douter de leurs compétences. La tête bien faite, mais bien pleine, elles n'ont malheureusement pas tout le temps la même chance que les hommes. L'inégalité de chance professionnellement, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité. C'est un problème, elles le disent. Par ailleurs, ces femmes restent femmes jusqu'au bout des ongles. Ce sont des mères de famille qui arrivent à concilier pour la plus grande majorité vie professionnelle et familiale, avec évidemment, elle le souligne, le concours, et c'est ce qui nous sauve d'ailleurs en Afrique, de la famille, de l'entourage, qui prend le relais en cas d'absence généralement. En conclusion, si elles sont reconnues aujourd'hui, c'est qu'elles ont fait leurs preuves,
Elles sont obligées de faire leurs preuves pour s'imposer. Les résultats sont incontestables. On retiendra également, comme l'a souligné l'une des directrices interrogées, que bon nombre d'entre elles continuent quand même à se heurter au plafond de verre qui limite leur progression. Les choses avancent quand même. C'est un combat à mener, à poursuivre de façon intelligente. Ce ne sera pas par la force physique ni par des débats houleux et des polémiques, mais cela passera par un combat de l'esprit, par l'intelligence, par toute une éducation, mais aussi une volonté des femmes elles-mêmes, mais aussi des politiques. Mon opinion là-dessus, c'est que la reconnaissance professionnelle se trouve, à n'en point douter, dans le résultat que l'on fournit, tout simplement. Bon, voilà. Dit et bien dit. Alors, réaction de l'invité. Qu'est-ce que vous avez retenu de sa chronique? Ben, écoutez, ce que j'ai retenu, c'est la visibilité. La visibilité, puis également la médiatisation qui aujourd'hui accompagne la gente féminine. En ce sens que, bon, on a aujourd'hui tout un dispositif. Je prends le cas d'abord de la Côte d'Ivoire. On a tout un dispositif institutionnel, juridique et autres qui ont été donc, adoptés donc, par notre pouvoir exécutif et législatif, justement donc, pour permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer, pour permettre aux femmes d'être, on va dire, au même niveau que les hommes. D'accord. Voilà. D'accord. Anna, réaction avant d'avancer? D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je veux préciser un peu quelque chose sur l'intervention de Abi. Lorsqu'elle donnait l'exemple de ce magazine, je ne sais pas si on peut faire la probe. Tycoon. Elle disait que avant c'était des hommes, maintenant ce sont des femmes. Bon, la manière de le dire, c'est comme si on offrait un espace aux femmes. Non, c'est parce que les femmes s'imposent de plus en plus. En tant que manager, en tant que décideur, voilà, en tant que décideur. Donc cette tribune-là, ces tribunes-là ont intérêt à ce que ces femmes-là un peu soit parce que elles comptent, ce sont des décideurs. Je vois l'invité qui sourit de façon. Oui, ce sont des opportunités. Non, simplement qu'elle le mérite. Voilà, elle le mérite. Voilà. Par contre, elle le mérite. Oui, elle le mérite. Non, c'est pas une. Par leur compétence, par leur travail, elle mérite donc de barrer justement de faire la une. D'accord. Mais c'est peut-être que le magazine s'en est rendu compte et qu'il a décidé justement de réajuster les choses. Juste un tour d'horizon de la presse par rapport à ce qui se passe. Quels sont les freins au positionnement des femmes en Afrique? C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont chefs d'État et chefs de gouvernement, mais il y a quand même, ne nous voilons pas la face, des obstacles à ce que les choses se fassent de façon naturelle. Il y a forcément des freins. Et ces freins-là, il faut qu'on en parle. Et sans se voiler la face, il faut qu'on en parle de façon vraie et que tout le monde sache. Et surtout, ces freins-là, comment les contourner pour arriver à se positionner avec, on le précise, son travail. Bon, moi, pour aborder cette question-là, je commencerai d'abord par peut-être préciser qu'il y a on a des obstacles donc inhérents à nos traditions, comme je l'ai dit, parce que dans nos mentalités, on ne perçoit pas encore forcément la femme comme un leader politique, on la perçoit plutôt comme un leader dans des tâches ménagères, etc. Donc il y a d'abord ce frein-là. Donc il y a des freins inhérents donc, à nos coutumes, à nos us et coutumes, à nos traditions. Et puis il y a des freins, on va dire, donc, qui relèvent de la société moderne, donc de la modernité avec tout ce qu'elle comporte comme bassesse. Exemple, dans certains endroits, on va vous exiger le droit de cuissage pour pouvoir accéder à un... Donc les freins ne sont pas inhérents aux femmes, elles subissent en fait ces freins. Non, c'est pour ça que j'ai dit j'ai parlé de la modernité, de notre société moderne. J'ai pas pour dire qu'en fait dans cette société moderne là, on a toutes sortes, toutes formes de vices. Voilà, qui peut aussi bien venir des femmes parce que provocatrices, manipulatrices, qui peut venir aussi des hommes parce que voulant satisfaire un certain nombre de besoins par la manière la peu honorable. Voilà. D'accord. Anna, réaction? D'accord. Moi je pense que le frein le plus terrible en fait
concernant la promotion et le positionnement des femmes, restent les facteurs socio-culturels. Les pesanteurs africaines? Non, les facteurs socio-culturels, ce n'est pas seulement africain, que ce soit en Afrique, que ce soit en dehors. En Europe. La culture laisse toujours la femme dans la cuisine un peu, comme vient de le dire notre invité. Pour utiliser le terme nana, le conservatisme. Voilà, un peu. Donc c'est vraiment ça le principal obstacle. C'est vrai que des efforts sont faits pour essayer un peu de sensibiliser, mais vous savez, les changements, au niveau des hommes, les changements sont assez lents. Les changements sont assez lents, donc il faut faire. Maintenant, tout le monde, que ce soit surtout au niveau de la communauté de développement, on sait que la femme est un puissant agent de développement. Ça, on le sait. Donc vous allez voir dans l'ensemble des accords de développement, l'agenda jusqu'à 2030, même de développement durable, place la femme au centre des actions de développement. Les gens ont compris, les hommes ont compris, les décideurs ont compris, les choses bougent, mais les choses bougent lentement parce que la dynamique au niveau des hommes elle est lente. Il faut faire changer de paradigme aux hommes. Il faut faire comprendre que la femme, maintenant, elle peut jouer un rôle au niveau du développement, elle peut jouer un rôle au niveau de la gouvernance. C'est clair. On va avancer. On se connaît. Quand on rentre en off sur les positions, on va avancer. Et notre prochain pas, justement, c'est confidence avec Madame la ministre. Un jour, ça va arriver. Dis amen, ma chérie. Amen. Je prends. Alors, donc, avec Stéphie, nous allons avoir la confidence du jour. Sûrement une femme qui est haut placée, qui a sûrement un souci. On l'écoute. Madame, monsieur, pour vous, calez bien. C'est confidence maintenant avec Stéphie. Pour la confidence du jour, c'est tout simple. Il s'agit d'une dame qui nous a écrit et qui vit encore une fois un problème énorme dans son foyer. Depuis 1 an et demi qu'elle est avec son conjoint, ils ont des rapports sexuels avec préservatif. Alors, dès le début de la relation, ça a été comme ça. À un moment, ils ont relâché 1 ou 2 fois. Et finalement, le monsieur s'est remis au préservatif. Quand elle lui pose des questions, il dit qu'il se sent à l'aise comme ça, que c'est sa façon à lui d'avoir du plaisir et que sans ça, il ne se retrouve pas. Bon, la bonne dame lui dit, mais on fait comment pour avoir des enfants et tout, il nous faut bien fonder une famille. Il lui dit, c'est pas le moment et tout. Bon. Elle explique alors qu'ils doivent bientôt se marier, mais il n'entend pas se défaire de son préservatif. Et elle commence à douter en fait. Voilà, elle se dit, est-ce que le monsieur ne traîne pas quelque chose ou bien est-ce qu'il ne sait pas quelque chose la concernant qu'elle ignore peut-être et tout. Donc voilà. D'accord. Monsieur Ndakri, réaction. C'est moi qui commence. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Ouais, mais là c'est carrément bizarre quoi. Parce suspect. Ouais, 1 an et demi. Hein. 1 an et demi. Bon, franchement, je pense qu'il faut continuer de parler. Peut-être que si le dialogue direct ne fonctionne pas, ils regardent autour d'eux. Voilà. Il doit avoir, je pense, quand même 1 ou 2 confidents dignes de confiance. À qui ils peuvent parler. Voilà, à qui ils peuvent parler. D'accord. Voilà. Alors, Bibi. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça qu'ils utilisent le préservatif avant le mariage. D'accord ? 1 an et demi, c'est long, c'est pas long aussi. Hein, dans une relation, quand on sait qu'aujourd'hui on fait énormément de sensibilisation par rapport au VIH/SIDA. Par contre, ça m'aurait dérangé dès lors qu'ils se seraient mariés. Voilà, là, je me serais posé 1001 questions. Donc, je trouve que c'est un peu surprenant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Moi, je donnerai mon avis après. Mais il faut dire que c'est tout de même bizarre parce que là où on demande pardon aux hommes de porter le préservatif, vraiment, lui il s'attache à ça, c'est bizarre. Mais bon, on espère que ça ne cache rien de grave. Abi, elle a dit, du moment où ils sont en prépa... Non, mais il y a un minimum de communication. Il peut expliquer à la dame. Je pense qu'elle ne se serait pas inquiétée. Il aurait pu lui dire que c'est parce qu'on n'est pas encore marié qu'il faut utiliser le préservatif et après le mariage, ça va changer. Ou que je suis un peu malade et tout. Non, que juste parce qu'on n'est pas encore marié. Voilà, et qu'avant le mariage, on aura le temps de faire le test
Et comme ça, on pourra avoir des rapports... Avant le mariage? Okay. Oui. Je crois que c'est... Mais la bonne dame, on dirait qu'elle est en avance, c'est parce qu'elle veut des enfants et tout. Elle met un peu la charrue avant les bœufs, j'ai l'impression. Et peut-être parce qu'il ne communique pas assez. Il ne lui dit pas les choses comme il se doit. D'accord. Certainement. Anna? D'accord. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit merci au monsieur. Hein. Moi, j'aurais vraiment dit, je partage parfaitement la vie d'Abi parce qu'au départ, je pensais qu'ils étaient déjà mariés. Mais là, ils ne sont pas mariés. Voilà, donc je me disais que peut-être qu'ils cachaient une maladie. Parce que ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'il la protège plus qu'il ne se protège lui-même, peut-être, parce qu'elle ne connaît pas sa vie. Donc j'aurais été à sa place, peut-être que j'aurais demandé une messe d'action de grâce. Est-ce qu'il est soupçonnable? Elle a dit, elle aurait demandé une messe d'action de grâce. Oh, Anna, non, en fait, là, c'est vous plaisantez. Là, je demande pardon. Le corps du préservatif. C'est qu'on a voilà, en fait, ce que je voulais lui proposer. Il faut qu'elle aille brûler des cierges, alors. Certainement, mais ce qu'on a occulté, ils ont commencé sans préservatif. À un moment, ils ont testé. Ça veut dire que donc ça change l'orientation voilà, et puis après, c'est revenu au préservatif. Non, je sais, en fait, entre les deux, entre le point A et B, quelque chose a dû se passer. Il y a eu un gap. Et donc, moi, je pense qu'il la protège plus qu'il ne se protège lui-même. Donc déjà, peut-être que, comme l'a dit l'invité, il faut crever l'abcès. Peut-être qu'il faut échanger. Mais bon, tant qu'ils ne sont pas encore mariés, il ne faut pas qu'elle parle d'enfants et tout ça. C'est un peu mettre la charrue avant le bébé, comme disait Abby. Il a commencé sans le préservatif, et puis au moment de l'histoire, à un moment donné... Les premiers rapports avec préservatif, et à un moment, ils ont arrêté le préservatif, et ensuite, ils se sont remis au préservatif. Ceux qui doutent de quelque chose, peut-être se protègent. Il peut être aussi... Le mot n'est pas méchant, ce que je vais sortir. Non, vas-y, ma chérie. Vas-y. Non, vas-y, dis tout. Il peut être aussi un peu maniaque. Hein. Ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a des personnes qui aiment beaucoup être propres. Quoi? Voilà, propre. J'ai un accent BT, peut-être l'hygiène. Accent BT, peut-être propre. Donc il y a des mots qui ne sortent pas bien. Donc c'est l'hygiène en fait. Donc peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience et donc ça l'amène. Une infection. Donc voilà, ça l'amène à vouloir excessivement se protéger. Je pense que ça peut être aussi ça. Il faut explorer. Ou ça peut être une défaillance aussi parce que souvent on a des hommes. Souvent on a des hommes qui je peux dire le mot, qui éjaculent vite. Et ils utilisent aussi le préservatif pour retarder leur éjaculation. Ça peut cacher quelque chose. Voilà, ça peut toujours cacher quelque chose. C'est vrai que le monsieur... Voilà, c'est vrai que le monsieur cherche à la protéger, mais bon, c'est vrai qu'on est sur la chaîne nationale, mais bon, on n'est pas agressif là, dans ce qu'on dit. Non, pas du tout. J'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette dame? Un peu de patience. Il lui faut encore de la patience. Le mariage n'est pas loin. Je pense que quand ils vont se rapprocher de la date, ce sera peut-être plus facile d'aborder le sujet parce que, évidemment, une fois marié, voilà, il faudrait bien que cette barrière-là saute, à moins que le monsieur ne veuille pas faire d'enfant aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas parlé de la qualité de leur rapport. Non, elle n'a pas parlé de la qualité de leur rapport. Elle n'a pas précisé aussi si elle est, comme on le dit, la titulaire, parce qu'il y a ça aussi. Oui, il a peut-être quelqu'un, il a peut-être une vie de... On comprend pourquoi Anna a dit il faut qu'elle demande une messe d'action de grâce. Dans tous les cas, ma soeur, c'est encore une fois la communication dont vous avez besoin. Sans ça, ce sera vraiment difficile de résoudre ce problème. D'accord. Alors, nous continuons notre parcours, cher président. Et là, nous allons, nous allons ouvrir cette autre porte de ce temps d'antenne. C'est donc la femme dans tous ses états. Aujourd'hui, nous avons Madame Yolande Doucouré, qui est présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Elle nous donne sa vision sur cette thématique que nous avons aujourd'hui, je le rappelle, la femme dans les cercles et les cercles de pouvoir. Regardez. Les femmes africaines grimpent dans la hiérarchie du management, mais il reste encore de nombreuses barrières à lever, parmi lesquelles celles que se posent les femmes elles-mêmes. Qu'en pensez-vous? Ce sont les femmes même qui n'ont pas conscience de leur pouvoir. La femme est son propre ennemi. Nous ne sommes pas très solidaires. On n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. Les hommes, ils ont des réseaux. Ils s'entraident. Nous, quand une femme est arrivée quelque part, elle est assise dessus.
Les femmes ont un pouvoir. Moi, je regarde mes sœurs africaines. Il faut qu'elles se battent. Elles sont trop laxistes. Elles se laissent encloisonner. Elles portent des fardeaux qu'elles n'ont pas à porter. Si on regarde actuellement les femmes, il y a beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes. Mais il faut qu'elles se battent, qu'elles montrent qu'elles sont là. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé vos confrères à vous hisser à la tête de votre association et obtenir en plus cette reconnaissance africaine? Moi, je suis une personne très passionnée. Quand je commence quelque chose, je m'investis à fond. Donc, quand je suis arrivée, je m'ai inscrite à l'Ordre des architectes et j'ai été pendant 6 ans vice-présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Par ma disponibilité, ma rigueur, mes confrères se sont rendus compte que je m'investissais beaucoup dans les activités de l'Ordre. Et quand Guillaume Kofi il avait fait 2 mandats, il a décidé de dire Yolande, il faut essayer. Donc je me suis lancée et puis ils m'ont fait confiance. C'est pas parce que je suis une femme, je pense que c'est parce que je me suis investie. Je suis une femme, ça apporte un plus, mais c'est parce que je me suis investie et que j'ai tendance à fédérer les gens autour de moi. Et même au niveau de la FAFA, la Fédération africaine des architectes francophones, c'est un peu ça. Ils ont senti que j'étais capable de fédérer tout le monde. Et c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont choisi et puis voilà. Quels doivent être les atouts d'une femme qui ambitionne de se hisser au haut niveau managérial? Il ne faut pas qu'elles essaient de ressembler aux hommes. Qu'elles gardent leur féminité, c'est ça leur atout. On est féminine, on est compétente, on peut très bien diriger sans être autoritaire. Donc c'est ça le problème. Il faut qu'elles se battent, qu'elles ne se laissent pas faire. Quand vous regardez dans nos sociétés traditionnelles, les femmes ont toujours été consultées. La plupart de nos sociétés sont matrilinéaires. Donc les femmes, c'est posé, vous regardez dans notre histoire, la reine Ablapoku, la princesse Nyenega, c'était des femmes. Comment briser ce plafond de verre pour avoir plus de femmes PDG, Premier ministre ou présidente de la République en Afrique? Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, il faut être persévérance et s'accrocher. Avec ça, on peut déplacer des montagnes. C'est le seul conseil que je puisse, qu'elles aient un objectif. Surtout qu'elles ne se laissent pas influencer quand elles vont voir quelqu'un. Ce qui arrive souvent, je vais monter une société. Ah mais non, tu sais, il y a telle et telle difficulté. Non, il y a des difficultés partout. Donc, il ne faut pas qu'elles se laissent influencer. Non, vous avez quelque chose, vous battez pour l'obtenir. Vous demandez l'avis des autres, d'accord, mais que ça n'influence pas ce que vous voulez faire, où vous voulez arriver. Si vous avez votre vision, vos objectifs, vous le suivez et vous arrivez. Il ne faut pas se laisser distraire, être solidaire, mais également, il l'a dit, la femme est souvent l'ennemi de la femme. Je ne dirais pas paresseuse, mais il y en a qui ne font pas avancer les autres. Et également, ce n'est pas très évident de pouvoir se hisser en quelques mots en substance. Ce que donc nous a dit Madame la Présidente Doucouré Yolande, présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et présidente de l'Ordre africain des architectes francophones. Une réaction à chaud. Anabaï Traoré. Sans accent BT cette fois-ci. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est vrai que la femme doit se prendre en charge. La femme doit montrer qu'elle en veut. Qu'elle en veut. C'est vrai que le fait d'être femme, d'être mère, d'être épouse, entrave beaucoup la progression de beaucoup d'autres. Parce que pour d'autres contraintes peut-être voulues, acceptées, peut-être non négociées, voilà, je vais dire comme ça. Non négociées. Non négociées, donc certaines femmes privilégient leur rôle d'épouse, de mère. Ou négocier, mais revenir à la raison. Parce qu'il y en a qui négocient, mais on leur dit non. Tu choisis en fait. Voilà, donc elles ont, entre ton foyer et voilà. Donc elles ont privilégié. C'est une option de vie. C'est une option de vie. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de choses. C'est son objectif. Tout à l'heure, dans son intervention, elle a dit que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Ouais. Oui, dans la vie, il faut décider. C'est clair. Tu veux décider, tu décides ce qui est bien pour toi. Si tu veux faire carrière, tu fais carrière. Tu fais les négociations qu'il faut, tu fais les concessions qu'il faut et tu mènes. Je rappelle que lorsqu'on a dit on fait les négociations qu'il faut, les concessions, c'est avec monsieur. C'est avec monsieur, voilà. C'est avec monsieur. Pour une femme mariée. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi. S'il ne veut pas. Non, il y a d'autres femmes aussi qui choisissent. Selon la réaction de l'époux. Carrière. Voilà. Non, pas forcément. C'est une question de choix de vie. Personnel, c'est ça? C'est un choix personnel. Okay. Il y a des femmes qui disent que bon, moi je me limite à ce niveau
de carrière, parce que je veux que mon homme émerge, c'est une négociation et je veux m'occuper de mes enfants. Non, c'est qu'elle décide de rester seule. Voilà, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'objectif. Elle a toujours un objectif de vie. Bien sûr. Donc, celles qui n'ont pas d'objectif, en tout cas, il faut qu'elles choisissent. Parce que même en ne choisissant pas, elles choisissent. De ne pas choisir. Voilà, donc il n'y a pas de quoi rester là sans choix et puis vouloir forcément incriminer son époux et puis après être aigri. Le plus important, c'est de choisir et de rester dans son objectif de vie. C'est tout. On rappelle un terme essentiel, la négociation. Anna a toujours dit, il faut négocier. Ce n'est pas un passage en force. Hein. Pour dire, c'est moi, je suis nommé, on m'a appelé, j'ai un staff derrière moi, j'ai un cortège. C'est une négociation. Ça n'existe pas dans le foyer. On va à la négociation avec monsieur, quel que soit le poste qu'il occupe. Voilà, c'est clair. Monsieur Ndakri, nous ouvrons une autre page de notre livre, essentiellement femmes, la femme et les cercles de pouvoir. On ne parlera pas de femmes, ni de cercle de pouvoir, mais en fait, c'est une rubrique qu'on appelle l'instant renversé. Et de l'instant renversé, on fait faire des choses à notre invité qui seraient, entre griffes, dévouées ou dédiées aux femmes. Et là, vous avez un magnifique talier avec des aubergines bouillies dedans. Donc, il s'agira pour vous de les écraser vraiment de façon très lisse pour en faire une belle sauce aubergine. N'est-ce pas? Ou un guaguassou. Est-ce que vous avez déjà cuisiné? Ça vous arrive souvent? Ou ça vous est arrivé déjà une fois dans votre vie? Ça, c'était quand j'étais célibataire. Ok, donc vous allez prendre le talier. D'accord. Bon, vous avez vu madame au moins faire en cuisine. Je veux dire, une fois vous allez vous asseoir en cuisine, vous causez avec elle pendant qu'elle... Non, je vais y arriver. D'accord. Ok, great. Alors, allons-y. Donc on y va? Non, si ça vous gêne, vous pourriez mettre les mouchoirs sur vos genoux. Ah bon? Oui, oui. Non, mais ça va. Ah bon? Votre affaire, là. Il dit votre affaire, là. Je précise que notre invité est baoulé de Tia Salé et tout maudit. Tout maudit prioritairement. Tout maudit prioritairement. Avec le ndré. Le poisson, c'est le ça? Le grès. Ouais. Il y a pas, le poisson n'a pas de nom en français? Mais je vous promets qu'on cherche le nom en français. On ne trouve pas. Ah bon? Ouais, mais vous le trouvez uniquement dans le banc d'amand, au niveau de Tia Salé. Quelle est sa particularité? Alors, beaucoup d'arêtes et fumée, c'est un délice. Ah bon. Donc s'il n'y a pas de grès dans la sauce, vous ne mangez pas? C'est pas poisson. Non, c'est pas uniquement le grès que je mange, mais bon, c'est vraiment ma préférence. Ça vous écrasez bien. Montrez un peu, penchez la caméra. Penchez la caméra. Penchez le talier et pour qu'on puisse voir. À l'avant? Non, on a essayé de... Soulever sur le côté. Ah d'accord. Voilà, montrez-le, voilà. Ça va? L'incliner un peu, voilà. C'est pas encore bien écrasé, hein, monsieur le président. Je vais y donc arriver. Déposer, ça sera déposer, voilà, c'est comme ça on fait. Je vais y arriver. Ça, on ne m'avait pas briefé là-dessus. Donc, excusez-moi. Vous voyez que c'est pour ça qu'il faut respecter les femmes. Voilà. C'est-à-dire les hommes, quand ils font quelque chose qui serait dédié aux femmes, ils ont des mots, il faut les respecter. Il faut respecter les femmes. Ce genre de mots ne sont pas des mots d'encouragement. Pas du tout, c'est vraiment... Le respect, là? Non, mais c'est dit que... Parce qu'il est en train de faire quelque chose, du coup, il se souvient que... Mais là, je crois que dès ce week-end, je vais prendre je vais me faire former. J'avoue que... Bon, à votre avis, est-ce que vous pouvez faire une sauce avec ça, telle que c'est? Je crois que c'est pas encore parfait, là. Donc, si on va pas y passer tout le temps. Si je prends le risque de vouloir faire une sauce, personne ne va la manger, là. Non, n'essayez pas. Vous avez essayé, c'est quand même pas mal. Je pense que madame prendra le relais à la maison. D'accord, merci. Mais juste pour dire que ce serait pas mal aussi de temps en temps de pouvoir lui faire plaisir. Même quand on est marié. Même quand on est marié. Cet exercice-là, quoi. Non, pas je veux dire, si vous n'avez pas de mixeur et tout, c'est avec ça. Hein. Je fais déjà les courses. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je fais déjà comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, ben d'accord, je prends bonne note. Alors, mesdames, nous sommes pratiquement au terme de notre temps d'antenne. Nous allons, avant la conclusion, avoir les réactions des unes, j'allais dire et des autres, mais comme il y a un homme,
la réaction de l'un et des autres. Commençons par Abi, sur cette thématique-là. Au total, je suis revenue encore à toi. Alors, bon, en définitive. Alors, moi, ce que je dirais, c'est travailler, encore travailler, toujours travailler, pour s'imposer par la force du travail, des résultats que l'on produit. C'est ce qui est important. Parce qu'il faut qu'on puisse rompre avec certaines pratiques qui consistent à s'ériger en parfaite victime aussi, quand cela nous arrange. Ouvrir la porte aux autres femmes, l'union fait la force, dit-on, à travers un réseau solide, pourquoi pas, Yolande Doucouré l'a quelque peu évoqué, et efficace, non pas un club d'amis, constitué dans lequel on va refaire le monde et construire des châteaux de sable éphémères. Nous avons besoin d'entraide sincère et complète. Nous avons besoin de bâtir des cercles forts pour obtenir le sésame qui nous fera accéder aisément et naturellement au sommet dans ces cercles de pouvoir qui restent encore fermés. Il faut le dire aux femmes. Embaucher et promouvoir les femmes à des postes de responsabilité, c'est aussi créer de la valeur pour l'entreprise. Des modèles féminins forts et indépendants, il en existe bel et bien dans nos sociétés. Alors appuyons-nous sur eux pour avancer. Une femme dirigeante, ce n'est pas un risque, mais c'est plutôt une richesse. Merci Abi. Stéphie. Alors les femmes prennent de plus en plus conscience des barrières qu'elles se fixent elles-mêmes ou des barrières qu'on leur fixe. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles s'organisent de plus en plus parce qu'elles ont un challenge à relever et cela ne peut se faire sans elles. Elles ne veulent plus être des victimes, mais plutôt des personnes actives à part entière pour apporter dans leur vie du changement. Merci Stéphie. Anzy. Alors, 16 femmes dans le monde entier à être chef d'État, je pense que c'est peu. Mais comme on l'a dit sur ce plateau, ça commence à venir. On va faire avec ce chiffre-là. Mais en même temps, nous sommes des femmes et nous luttons pour le bien-être de notre famille, de nos pays, etc. Alors, ce que je pourrais dire aux femmes, les associations pour les tontines, les baptêmes, les mariages, c'est bon, mais quelques associations pour des débats d'idées, pour faire avancer les femmes, pour les hisser au sommet, je crois que ça serait pas mal. Donc, il faudrait qu'on y pense. Et je fais confiance aux femmes, elles sont capables. Comme le compendium. Ouais. Et parlons du compendium, Anna. Ok, d'accord, merci beaucoup. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que les femmes sont dans des cercles de pouvoir. Je ne sais pas si, de par le monde, il y a un cercle de pouvoir qui ne compte pas des femmes. C'est vrai que les statistiques restent faibles, restent très limitées. Mais ces milieux-là tendent à s'ouvrir. Ce ne sont plus des milieux fermés pour les femmes. Et ça, c'est déjà à saluer. Et je voudrais aussi insister sur la capacité des femmes à intégrer des réseaux, des programmes. Vous savez, nous avons longtemps rechigné, nous avons longtemps dit que l'État ne faisait rien pour nous. Mais lorsque l'État décide de mettre en place des programmes qui nous valorisent, nous avons du mal à nous y intéresser. Et donc, il est important nous-mêmes de nous donner, de prendre cette décision-là, de faire le pas. Pour les femmes qui décident de faire carrière, pour des femmes qui... Parce que la femme, elle peut gouverner. La femme est aussi brillante que l'homme. En plus, avant, les gens disaient les postes de direction, les postes de pouvoir avaient des caractères typiquement masculins. Tu vois? Vous voyez, on dit non, un homme il est froid, il prend des décisions, donc il faut un homme pour être à un poste de pouvoir. Maintenant, les femmes, elles ont leur touche de féminité qu'elles y apportent. Elles ont cette rigueur-là qui font d'elles des gestionnaires efficaces, des leaders assez percutants. Donc, nous ne devons pas hésiter. Nous ne devons pas hésiter. Il y a beaucoup de barrières qui sont tombées. Nous avons accès à l'éducation. Nous allons jusqu'au cycle supérieur. Pourquoi pas? La même chose que les hommes. Pourquoi pas? Nous avons l'intelligence. Nous devons y aller. Merci. Monsieur Ndakri, vous avez le mot de fin avant la conclusion. D'abord, vous remercier pour ce moment de partage. Et puis, mon mot de fin, c'est que la femme, déjà, naturellement, détient le pouvoir. On le dit communément, on parle de le pouvoir de la femme, qui est différent de femme au pouvoir. Donc, naturellement, dans notre quotidien, la femme détient déjà le pouvoir. Mais maintenant,
comme on l'a dit, il va falloir qu'elle en prenne conscience. Qu'elle en prenne conscience et qu'elle assume ce statut-là avec les nouvelles évolutions de notre société, de notre vie. Et cela aussi, comme on l'a dit, dans le respect, dans la négociation, la communication, dans le respect, comme je l'ai dit. Et puis, logiquement, la femme et l'homme sont égaux. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'aujourd'hui, elles n'assument pas les mêmes responsabilités que les hommes. Et puis, bon, je lance un appel aussi aux hommes, tant qu'ils le peuvent, de quand même tirer les femmes vers le haut. Voilà. D'accord. Bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Hein. Mesdames, merci. On retiendra au total, hein, avec tout ce qu'elles ont dit, qu'en Côte d'Ivoire, des efforts considérables ont été faits. La preuve, cette toute dernière constitution fait un large pan, donne en tout cas des faveurs incroyables aux femmes. On a accès à la parité, Anna, vous confirmez? Ce n'est pas un discours, on ne discute pas, c'est fait, c'est acquis. Et donc aux partis politiques de s'arranger afin que la chose soit vue, que ce soit au niveau de la société civile, partis politiques, enfin bref, tout le monde devra donc mettre en pratique ces avancées-là. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de visiter notre page Facebook et vous nous écrivez également à l'adresse suivante qui donc s'affiche au bas de votre écran. Et puis si vous avez des confidences à faire à Stéphie, n'hésitez pas et on essaiera autant que faire se peut de pouvoir vous donner des éléments de réponse. Nous n'avons pas la science infuse. Merci de nous avoir suivis. Et avant de nous quitter, vous pouvez donc revoir cette émission sur YouTube et aussi en rediff les mercredis à partir de 22 h. Voilà, merci et bonsoir. Ce programme vous a été offert par la RTI.